L'abbaye de Chantelle, en Auvergne, un trésor de notre patrimoine. À la fin de leur visite, les touristes passent très souvent par la boutique des bénédictines. Les produits phares, c'est le lait de Chantelle. Ça, c'est vraiment là, voilà. Entre deux prières, sœur Brigitte devient vendeuse. Il y a le shampoing douche, le savon lui-même. Savonnette, eau de Cologne ou shampoing. Les sœurs fabriquent à l'abbaye toutes sortes de produits cosmétiques. Petit format, grand format dans le shampoing douche. Et puis ici, toute la gamme après rasage. Elles les commercialisent pour faire vivre leur communauté. D'accord. Ah, ça fait les deux, lait corporel ou démaquillant, rafraîchissant et protecteur, senteur rose. Au début, on n'est pas très à l'aise. Même encore, je suis pas encore très à l'aise. Je en connais, c'est pas du tout. On n'est pas entré au monastère pour faire de la vente. Même si la vente n'est pas une vocation pour sœur Brigitte, les produits de l'abbaye ont beaucoup de succès. Et partout en France, c'est une tendance. Miel, gâteaux, encaustiques. La plupart des abbayes élaborent et vendent toutes sortes de produits. Réputés sains et naturels, ils rassurent les consommateurs en quête d'authenticité. Les petits-enfants, quand ils viennent le dimanche, ils veulent les pâtes des moines. Un commerce très éloigné de la vie spirituelle. Nous ne sommes pas là pour faire du chocolat. Nous sommes là pour le Seigneur. Mais essentiel à la survie des communautés. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, comme j'ai déjà dit, enfin. Mais regarde là, il est bien. Alors pourquoi il fait l'imbécile? Estimé à 75 millions d'euros, le marché ne cesse de grandir. Le business des moines, une manne inespérée pour les communautés religieuses et un don du ciel pour notre patrimoine. À l'abbaye de Chantelle, depuis des siècles, les bénédictines partagent leur vie entre prière et travail. Ici, la tradition, c'est l'eau de Cologne, artisanale. Mais au fil du temps, les sœurs ont décidé d'élargir leur offre. Pour élaborer de nouveaux produits, elles ont embauché des professionnels. Dans ce laboratoire, situé dans l'enceinte même de l'abbaye, Marina Limoges, ingénieure en cosmétique, met au point de nouvelles formules de crème, gel douche ou shampoing. Oui, je peux t'interrompre 2 minutes, s'il te plaît. Betty m'a dit que tu avais reçu les échantillons pour le savon. Oui, à l'aloe vera. Ici, la patronne, c'est Mère Pascale, la mère abbesse. J'ai reçu celui-ci ce matin. Et en fait, donc c'est... Ensemble, les deux femmes travaillent à la création d'un nouveau savon à l'aloe vera, une essence naturelle très tendance. Et du coup, je trouve que la base change complètement l'odeur. Oui, c'était celui... Oui. Il est beaucoup plus mou. Il est beaucoup plus mou, celui-là. Effectivement, je le trouve très mou. Pour chaque produit, les sœurs de Chantelle fixent un cahier des charges très précis. Pas de parabènes, ni de substances agressives pour la peau. Alors, il est discret. Oui, et puis avec l'aloe vera en plus... En tout cas, c'est bien. On a progressé encore dans notre ligne de se rapprocher de quelque chose de plus proche de la nature. Oui. À Chantelle, les produits naturels, c'est une marque de fabrique ancienne. Les sœurs, au départ, elles ont cherché à faire des produits à destination de la famille. Des produits simples, sans additifs compliqués, en se rapprochant le plus possible de la nature. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui actuellement fait aussi que les clients apprécient nos produits. Ce choix du naturel, je pense que ça fait partie de nos valeurs et de quelque chose d'un peu traditionnel. Les bénédictines de Chantelle emploient aujourd'hui 12 salariés. La PME tourne bien, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Le tout dans une ambiance bienveillante. C'est une entreprise comme toutes les autres. Les sœurs sont avant tout des femmes, donc c'est comme travailler avec n'importe qui. Après, c'est un petit peu différent puisque ce sont des sœurs, donc on est peut-être un petit peu moins stressé que dans d'autres industries. On n'a pas le stress non plus
qu'on peut avoir de la production, du rendement. Forcément, il faut être rentable, mais on n'a pas de stress particulier. Pour Mère Pascale, en revanche, c'est une lourde responsabilité. Elle est à la fois la mère abbesse, garante de la vie spirituelle de la communauté, mais aussi la patronne d'une entreprise de cosmétiques. Religion et business, deux missions a priori incompatibles. Est-ce que je pensais être patronne d'entreprise quand je suis rentrée au monastère? Sûrement pas, non, ça c'est sûr et certain. On rentre au monastère pas du tout pour faire des cosmétiques, hein? Sinon on pourrait aller les faire ailleurs. On rentre au monastère parce qu'on a perçu cet appel de Dieu à vivre la vie monastique, à vivre dans cette communauté. Et puis après, la vie fait qu'on nous demande tel ou tel service de communauté. Être gérante, c'est être au service de mes sœurs de cette façon-là. Depuis 2014, Chantelle est l'une des rares abbayes qui possède sa propre boutique en ligne. Un site où l'on peut commander toute la gamme des produits fabriqués ici. Quelques clichés, je suis en train de faire un recadrage. Les ventes augmentent bien, tu as vu? Le nombre de commandes, ça augmente bien. Oui, oui, j'ai vu. Et puis Betty m'en a parlé. C'est vrai que donc, ouais, ce serait peut-être pas mal en effet de renouveler quand même, de mettre des choses. Les ventes par Internet représentent aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires de Chantelle. Et elles augmentent chaque année. Mais le grand sujet de Mère Pascale, c'est de rajeunir la clientèle. Les sœurs ont donc créé une page Facebook régulièrement actualisée. Les likes augmentent, on est à combien? On est à plus 4 cette semaine, donc on est à 575 mentions j'aime. 575? Ouais, donc on est quand même pas mal. Je sais pas si je suis une sœur de Poisereau, mais on vit en 2016. On vit en 2016, on vit pas à l'âge de pierre, comme je dis des fois. Hein. Ça, c'est pour les gens qui s'étonnent qu'on soit équipé en ordinateur. Et c'est vrai qu'on a toute une série d'ordinateurs qui sont reliés à un serveur et ça nous rend quand même bien service. Hein. Et Internet, on trouve des tas de choses dessus et c'est normal, je trouve qu'on soit présente. En plus, en tant que moniale, je vois pas pourquoi on n'y serait pas. Plus que jamais, les sœurs ont besoin d'augmenter leurs ventes, car les frais pour entretenir leur abbaye sont énormes. Érigée sur une presqu'île de verdure, l'abbaye de Chantelle a plus de 1000 ans. Les bénédictines, elles, s'y sont installées plus tard, au XIXe siècle. Depuis, les sœurs doivent régulièrement entreprendre des travaux de rénovation. Ces chantiers sont très lourds, car l'ensemble de l'abbaye est classé monument historique. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas prendre n'importe quelles entreprises. Il faut que ce soit des entreprises formées pour ce genre de travaux. Donc ça a aussi un coût. Et il y a des travaux de rénovation constamment. C'est une vieille maison. Donc, dernièrement, on a fait les toitures de ce bâtiment et puis on a refait l'enduit de la façade. Le prochain chantier devra s'attaquer aux remparts qui entourent le jardin et à d'autres toitures de l'abbaye. Il est estimé à plus de 500 000 €. C'est la moitié du chiffre d'affaires annuel de Chantelle. Pour financer les travaux, Mère Pascale doit sans cesse proposer de nouveaux produits. Et pour mieux les vendre, elle dirige chaque mois une réunion de marketing. Aujourd'hui, le thème, c'est le nouveau savon à l'aloe vera qui sort tout juste du laboratoire. Donc, je vous ai ramené la forme qu'on avait validée en forme de galet pour la créa des packaging. Et donc il faut encore valider du coup la gravure, est-ce qu'on met dessus, est-ce qu'on l'appelle aussi le galet des bénédictines ou est-ce qu'on reste sur les savons avec l'aloe vera tout simplement. Vous disiez éventuellement peut-être reproduire un galet, donc on va voir ça avec la graphiste que j'ai eue ce matin. Packaging, graphisme, rien n'est laissé au hasard. Et Mère Pascale valide tout, jusque dans le moindre détail. On garde quand même la charte graphique, mais en l'adaptant du coup par rapport au galet. On va voir ce qu'on peut faire. On va garder le logo tel qu'il est, l'écriture telle qu'elle est, mais changer les dispositions éventuellement. Voilà. Mère Pascale et son équipe attendent beaucoup de ce nouveau savon. Comme toutes les entreprises, l'abbaye de Chantelle doit tenir ses objectifs financiers. L'objectif de l'entreprise, c'est faire un peu de bénéfice si on peut. Oui, ça c'est sûr que c'est bien, parce que sinon,
on se casse la figure. Hein. Bon, ça c'est pas très compliqué. Pas de faire des bénéfices énormes. De toute façon, on n'a pas trop de marge pour faire tant de bénéfices que ça. Hein. Mais c'est pouvoir assurer la santé de l'entreprise, ce qui actuellement dans le paysage français n'est pas si simple, quoi. Et les bénéfices sont nécessaires. Comme on parle de développement de produits, il faut savoir que développer un produit, ça prend du temps, ça peut être sur plusieurs années, et ça a aussi un coût. C'est un budget très important, et si on ne réalise pas de bénéfices, on ne peut pas développer de nouveaux produits, et puis on rentre dans un cycle où c'est la mort de l'entreprise. Avant de commercialiser un produit, il y a une dernière étape, incontournable. Mère Pascale demande systématiquement l'avis des sœurs de la communauté. Je vous ai emmené aujourd'hui 2 savons, donc j'ai numéroté 3 et 4. Je vous dirai à la fin du test ce qui est un peu plus dans le savon, le parfum, la composition, mais je vous dis pas avant. Voilà. Donc qui veut commencer? Comment on fait une par une? Ouais, une par une pour que je note. Pierre, tu commences. Un savon et puis l'autre ou... Le nouveau savon enrichi à l'aloe vera plaira-t-il aux bénédictines? Ce jour-là, les sœurs doivent se prononcer sur 2 échantillons, au parfum plus ou moins prononcé. Je les aime bien tous les 2. Vous aimez bien l'odeur aussi? Oui, mais je préférerais peut-être le premier. D'accord. Peut-être. Une activité en apparence ludique, mais pourtant très sérieuse. Bien agréable de toucher, ça, oui, très agréable. D'accord. Et vous aimez bien l'odeur? Oui. Neutre, un peu l'odeur. Il y a une petite odeur, mais elle n'est pas forte du tout. Hein. Peut-être que je n'ai pas le nez bien développé, marqué, hein, pour ça. Je ne dis pas le numéro parce que je veux pas que mes sœurs copient. Oui, mais j'ai vu. Cette fois, le savon à l'aloe vera passe les tests haut la main. Mais certains produits ont déjà échoué au contrôle qualité des sœurs de Chantelle. En été, on a testé 2 crèmes. Et moi, je suis extrêmement sensible aux senteurs fortes. Donc, là, j'étais pas du tout d'accord. Parce que c'était trop fort sur mes mains. C'était une crème main. Et là, j'ai dit que pour moi, c'était niette. Ah bah dis donc, il y a des commandes. Hein. Il y a des commandes qui sont arrivées. Les bénédictines de Chantelle l'ont compris. Pour continuer à vendre leurs produits et payer leurs salariés, s'ouvrir au monde moderne est vital. Elles expédient aujourd'hui des colis dans toute la France. Et la prochaine étape, c'est l'étranger. Car dans les prochaines années, il va falloir aussi restaurer l'église romane de cette magnifique abbaye. Pour mieux vendre leurs produits, de plus en plus de religieux se professionnalisent. Ce jour-là, en Alsace, 25 moines et sœurs participent à un séminaire sur le commerce monastique. La réunion a lieu 1 fois par an. La plupart sont responsables de magasins dans leur abbaye. Et pendant 3 jours, ils vont échanger sur leur technique de vente. S'il vous plaît. On va essayer d'être efficace. On a 3 quarts d'heure pour terminer. Mère Pascale, de l'abbaye de Chantelle, a dépêché une de ses commerciales pour la représenter. On a une très bonne nouvelle, c'est que sur le début d'année, on sortira un nouveau savon. Un savon qui aura une forme de galet. Alors malheureusement, je ne peux pas vous l'emmener parce qu'il n'est pas encore en production. On aura le résultat des tests cette semaine par notre savonnier. Ça sera un savon qui sera en forme de galet et à l'aloe vera, enrichi en aloe vera. Autre chose. Et donc, je ne sais pas non plus ce que vous savez de notre magasin qui se trouve être historiquement l'un des premiers, ou sinon le premier, magasin monastique comme ça, de ce type. Frère Paul vient d'une abbaye en Normandie. Il vend des produits monastiques et des objets religieux. J'ai refait beaucoup de présentations. Là, par exemple, il y a tout un grand panneau de croix, mais derrière, il y avait une espèce de grille, de grillage doré sur laquelle on accrochait les croix avec des crochets. Mais le doré faisait qu'on ne distinguait plus les croix, ça brouillait la vue. Alors du coup, j'ai fait des panneaux recouverts de velours avec des petits clous dessus. Et c'est très cosy. Hein. On voit beaucoup mieux. Alors il y a un damier de vert pistache et de gris anthracite. Voilà.
Ouais, je peux vous garantir que le chiffre des croix... Mais ce matin, tous attendent avec impatience le pape du business monastique. Il arrive de Paris, où il intervenait dans un autre séminaire. Frère Mathieu, donc l'abbaye de Mondet, je crois qu'on est les seuls qui ne produisons rien, puisqu'on est en blanc, ça tâche. La seule chose qu'on produit, c'est les sourires, c'est ce qu'on dit à tout le monde. C'est gratuit. Et c'est gratuit, ça peut s'emporter, ça se garde, il n'y a pas de péremption. Voilà, on est tranquille. Avant d'entrer au monastère, frère Mathieu a été directeur commercial dans la grande distribution. Malgré notre habit, on est... Devenu moine, il donne désormais des cours de marketing dans les abbayes. Un architecte aujourd'hui, pour travailler quelques-uns, vous disent toujours, il vous manque le waouh. Le waouh, c'est je passe dans un magasin, je rentre dans un magasin, je vais trouver telle ou telle chose que je vais voir spontanément, vers lesquelles j'aurais envie de me diriger, mais en même temps, dans un détour, je vais découvrir quelque chose. Et là, c'est ce qu'ils appellent le waouh, c'est-à-dire qu'il faut créer ça, la surprise, régulièrement. Pour faire en sorte que je renouvelle en fait mon avancée dans le magasin en allant quelque part parfois de surprise en surprise. Plan à l'appui, frère Mathieu explique comment doper les ventes d'un magasin en optimisant son agencement. Là, il ne peut pas ouvrir son mur. La lecture de magasin se fait d'abord avec la lecture périphérique du magasin. Donc, la lecture périphérique, c'est la lecture que je fais avec mes yeux quand je suis debout et que je fais tout le tour du magasin avec mes yeux. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on met en avant dans ma boutique pour dire qui je suis? Est-ce que du coup j'ai le produit saisonnier? Est-ce que je vois immédiatement que j'ai d'un côté la librairie, de l'autre côté que j'ai de l'alimentaire? Comment je distingue l'entrée de mon magasin pour dire qui je suis? Est-ce que je suis une abbaye ou est-ce que je suis un boui-boui? Le lieu où se déroule ce séminaire n'a pas été choisi au hasard. L'abbaye d'Ollenberg en Alsace est le temple du commerce monastique. Elle possède l'un des plus grands magasins de France. Il accueille en moyenne 200 clients par jour, 10 fois plus que dans les autres abbayes. Ouais, et 2 autres du barou, ok. Tu peux lui chercher dans un caddie? Hein? Ça marche? Le responsable de cette boutique, c'est Philippe Lisier, un ancien commercial dans l'automobile. Lorsqu'il a été embauché il y a 3 ans, les ventes étaient au plus bas. Depuis, il a créé ce supermarché monastique avec les produits des autres abbayes et surtout avec ceux fabriqués ici, de la farine, des pâtes et des gâteaux. Je prends le maximum de produits ici, notamment ma farine qui est excellente. Donc voilà, et puis c'est des produits locaux, c'est des produits des moines, donc ça fait partie de notre culture. Donc c'est pour ça qu'on vient et on est des fidèles. On adore ces pâtes et puis on a une fille qui a 2 enfants, ils ne veulent plus manger que celles-là. Elles sont vraiment différentes en goût et puis voilà, ils les trouvent très bonnes. Les autres petits-enfants aussi, quand ils viennent le dimanche, ils veulent les pâtes des moines. Les produits d'Ollenberg doivent leur réputation à un blé d'exception cultivé à l'abbaye. Autour du monastère, des champs de céréales à perte de vue. 150 hectares de terres agricoles très fertiles. L'abbaye possède aussi un moulin, renommé dans toute la région. Dans ce moulin, le blé de l'abbaye est transformé en farine. Du grain de qualité et une mouture lente permettent de fabriquer chaque année plus de 1000 tonnes d'un produit d'excellence. En 2015, Ollenberg a engrangé un chiffre d'affaires d'1,8 million d'euros. Un modèle de réussite pour les autres abbayes. Donc on va débuter. Lors du séminaire sur le commerce monastique, les 25 participants en profitent pour visiter la mine d'or de l'abbaye, son magasin. Je compte aussi sur vous pour avoir votre œil avisé de responsable de magasin. Oui, on rentre par là. Vous allez faire la gazette après. Ah oui, et pour les médailles, comment ils font? La seule chose, c'est qu'ils ne fournissent pas les abat-jours avec les lampes. Ah oui. Là, il va falloir que j'en trouve qui aille. La plus grande fierté de Philippe Lisier, c'est cette cave à vin. Donc là, on a toutes les bières trappistes. Et de ce côté-là, on a tous les vins. Qu'est-ce que vous en pensez, ma sœur? Je suis ébahie. Je trouve que c'est un petit Notre-Dame-des-Neiges. Et il y a des produits que je vends chez moi, mais que je n'avais jamais vus sous cet aspect-là.
Et ça m'a donné des idées pour améliorer ce que nous faisons au monastère et pour compléter un petit peu ce que j'ai. C'est très petit chez nous, mais j'ai quand même des idées ici. Vous prenez des notes, ma sœur? Mais oui, parce que autant avoir des bonnes références. Quand on voit des objets qui peuvent partir et qui peuvent plaire, autant avoir des bonnes références. Depuis qu'il accueille de nombreux clients, Philippe Lisier doit faire face à des comportements pas très catholiques. Si on a des caméras, on a été obligé, ouais. Parce que je ne pensais pas être confronté à ça, mais il y a du vol. Ouais. Oui, beaucoup. Même un sac à main un jour, enfin voilà. C'est suite à ça d'ailleurs qu'on a mis des caméras. Une boutique dont la plupart des visiteurs ont bien l'intention de s'inspirer. Les frères Mathieu, lui, gardent un œil critique. Ils pensent que les ventes de ce magasin peuvent encore grimper. On peut trouver un rendement au mètre carré. C'est difficile de dire ça dans un monastère, ça défrise un peu, mais surtout moi. Mais surtout, on peut peut-être gagner plus avec la surface qu'on a. Pourquoi pas? Sans chercher à être capitaliste, sans chercher à faire du chiffre. Mais parfois, il y a des choses peut-être toutes simples qui permettraient d'aller un tout petit peu plus loin et de trouver une économie, je dirais, dans la vente du produit. Exemple, avec le rayon bien-être. On comprend que c'est la cosmétique, jusque-là, a priori, tu as quelque chose qui est cohérent, puisque tout ça, c'est de la cosmétique ou c'est du soin du corps, puisque tu as du shampoing, tu as des choses qui sont des baumes, ensuite tu as des huiles essentielles. Simplement, dans ton rayon, qui a priori est très bien fait, après, on trouve des produits qui sont plutôt pour laver le sol, ou de la cire. Alors, il faut savoir si c'est de la cire dépilatoire qui peut servir le corps ou pas. Là, tu es dans un espace qui est peut-être soin du corps, mais en même temps, tu as soin du sol en même temps. Qu'est-ce que vous pensez de ces conseils? Alors, ils sont judicieux? Pour la majorité, oui. Oui, très judicieux. Après, certaines choses à mettre en application vont être difficiles parce que je dois faire avec les murs et les meubles que j'ai. Et on a des petits moyens, donc investir pour faire de grands changements, ça ne va pas être possible. Donc il faut que je trouve des solutions pour mettre en œuvre les conseils du frère Mathieu. En ne faisant que du déménagement, en utilisant ce que j'ai sur place. La visite s'achève dans les ateliers où sont fabriqués les pâtes et les gâteaux de l'abbaye. Tous les matins, une employée casse 1000 œufs à la main pour produire des pâtes artisanales. Donc si vous voulez aider à casser les 1000 œufs, vous pouvez y aller. Moi, je peux en casser 1000 d'un coup, mais je ne sais pas si ça sera comme il faut. À côté, un pâtissier embauché à plein temps élabore toutes sortes de gâteaux. Il faut avoir des muscles. Pardon? Il faut avoir des muscles pour faire ça. Particularité de cette abbaye, à tous les postes, des laïcs ont remplacé des moines, de moins en moins nombreux à pouvoir travailler. Car la crise des vocations a décimé cette communauté de moines trappistes. Il y a un siècle, dans ce monastère, ils étaient plus de 200 frères. De nos jours, ils ne sont plus qu'une dizaine. Pour faire tourner leur business, les moines ont dû embaucher des salariés. Résultat, les frais de fonctionnement de l'abbaye ne cessent d'augmenter. Nous avons 14 salariés à payer tous les mois. La communauté a besoin de vivre aussi. Donc ce que nous gagnons dans ce magasin part, je n'ose pas dire dans la presque totalité, mais en très très grande partie, dans le salaire de ceux qui travaillent avec nous permettent de vivre. Et ce qui reste, quand il y a, nous permet de faire quelques petits travaux. Pourtant, cette immense bâtisse de 20 000 m² classée monument historique aurait bien besoin d'être restaurée. L'urgence, c'est de changer les 300 fenêtres du monastère, mal isolées. Le coût de ce chantier est estimé à 450 000 €. Pour gagner plus d'argent, les moines d'Ollenberg ont donc décidé de partir à la conquête d'un univers situé très loin de leur monastère. La grande distribution.
Ce matin, Philippe Lisier livre un supermarché de la région avec les produits de l'abbaye. Les gâteaux sont là, on va prendre. Et les nouilles que je vous ai emmenées, les côtes-barres, il va falloir que vous les changiez. Parce que ils sont directement dessus maintenant. Il faudra que vous les enregistriez chez vous. Les nouilles, je vous les laisse là. Oui. Ouais. Oui, je les récupère. Mis en vente depuis quelques mois dans ce magasin, les produits d'Ollenberg ont suscité un réel engouement. D'abord la farine, puis les pâtes et les gâteaux. À tel point que le chef de rayon a décidé de les réunir dans la partie la plus visible du magasin, en tête de gondole. Les gâteaux, vous les implantez entre alors? Oui, en fait, je vais faire pâte, gâteau, farine. Pour séparer la farine et les gâteaux. Le sucré et le salé. Ouais. Ok. Philippe Lisier a bien l'intention de développer ce partenariat, plutôt inattendu pour une abbaye. On a besoin de travailler tous les jours. Pour travailler tous les jours, il faut qu'on vende derrière les produits qu'on fabrique. Donc on a aussi besoin de distributeurs comme les grandes surfaces pour pouvoir vendre nos produits, pour sortir des volumes, pour pouvoir, pourquoi pas, développer la production, embaucher encore du monde chez nous. Voilà. On attendait l'arrivage impatiemment. Ouais. Vu le succès des produits, on continue et on a plutôt tendance à vouloir développer la chose que de l'arrêter. L'abbaye d'Ollenberg a réussi à placer ses produits dans 11 autres supermarchés en Alsace. Les ventes en grande surface représentent déjà près de 10% de son chiffre d'affaires. En Champagne, à l'abbaye d'Igny, une autre communauté religieuse s'apprête à vivre une grande révolution. Ici, depuis des siècles, les sœurs cisterciennes entretiennent l'un de nos 7 péchés capitaux, la gourmandise. Leur produit phare, c'est le bouchon de champagne en chocolat. Mais les religieuses vivent coupées du monde et elles ne sont pas au fait des nouvelles tendances. Pour doper leur chiffre d'affaires qui stagne à 300 000 € par an, elles ont décidé de s'ouvrir. Grande première à l'abbaye, l'arrivée d'un spécialiste du chocolat. Vous êtes stressé ce matin? Alors là, non, pas du tout. Pas du tout stressé. Non, quand j'arrive dans l'abbaye, je décompresse. Pour vous dire, je décompresse même. On se sent bien, on est hors du temps dans l'abbaye. Donc voilà, puis je vais aller préparer du chocolat. Chocolatier de métier, Frédéric Lefebvre a travaillé avec plusieurs chefs étoilés. Ex-champion de France des desserts, il vient de signer un contrat d'1 an à l'abbaye. Bon, faut y aller. 1, 2, 3, on y va. Il a été recruté pour conseiller les sœurs et partager son savoir-faire. Le chocolat, il n'aime pas être brusqué, donc il a besoin de temps, d'un certain temps pour avoir une reprise. Là, on est au fond, on va faire une paire. Nous avons besoin d'innover parce que, bon, pour l'instant, nous avons des produits phares qui plaisent bien à nos clients, comme les gros bouchons, les petits bouchons. Même nos chocolats fins sont très appréciés. Mais je crois, comme bon, ça fait partie de la vie, on ne peut pas manger indéfiniment, j'allais dire, des chocolats fins avec du Grand Marnier et tout ça. De créer des nouveaux produits, c'est intéressant. Donc là, du coup, on redémarre les bouchons. Malgré son CV très étoffé, Frédéric Lefebvre est surpris par le professionnalisme des sœurs. Il faut dire qu'elles ont investi dans une machine à 75 000 €. C'est quand même exceptionnel, cette machine. En poussant la porte de l'abbaye, je ne me doutais pas trouver du matériel dernier cri. Et en plus, de très grandes techniciennes. Je découvre en même temps les procédés que les sœurs ont et c'est vrai que je suis impressionné quand je vois comment ces petits bouts de femmes arrivent à nous sortir de très beaux bouchons avec du matériel dernier cri. Voilà, je suis vraiment impressionné, vraiment, vraiment. Loin du stress des grands restaurants, le chocolatier se convertit chaque jour à l'ambiance monastique.
Le temps dans l'abbaye n'existe pas. On produit et on respecte le produit. Donc voilà, c'est ça qui est beau. On respecte le travail du chocolat et le chocolat. Ce jour-là, le chocolatier veut proposer de nouvelles recettes. Mais à l'abbaye, on prend son temps, même pour innover. Pour l'année 2017, ce qu'on peut essayer de travailler, c'est des produits qui fonctionnent bien en ce moment, enfin même depuis très longtemps. Des ganaches à base éventuellement de caramel au beurre salé. C'est vrai que ça, les gens adorent, les gens en raffolent. Et peut-être essayer d'inclure un peu dans nos fabrications de ganaches, des ganaches à base de pulpe de fruits. Avec de la framboise, avec un goût très prononcé, très gourmand, très fruité. Avec certains chocolats, ça se marie très très bien. Sceptiques, les sœurs préfèrent tester une seule nouvelle recette à la fois. Je ne veux pas non plus s'éparpiller dans trop de choses si on veut pouvoir suivre après, quoi. C'est ça. Reste que l'expérience d'un professionnel reconnu rassure sœur Marie-Pierre, la responsable. Si Frédéric n'était pas là, probablement, peut-être, je ne me lancerais pas. Je ne me lancerais pas. Parce que ça ne se fait pas tout seul et que, bon, on peut y aller à l'aventure, mais souvent, quand on y va à l'aventure, eh ben, ça fait des pertes, ça fait du gaspillage, ça fait tout ce qu'on veut, ou ça peut faire bloquer la machine. Et moi, je dis, ben, d'accord, on a du temps, mais on n'a quand même pas du temps comme ça à perdre. Et c'est vrai que parfois, lorsque le chocolatier n'est pas là... Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on recommence. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Mais regarde là, il est bien. Alors pourquoi il fait l'imbécile? Vous avez quel âge? 81 ans. Et vous travaillez encore à cet âge-là? Ah oui, chez nous, on n'a pas de retraite. Comment ça se fait? Ah ben parce que nous ne sommes pas là pour faire du chocolat. Nous sommes là pour le Seigneur, purement et simplement. Presque bon. En attendant les nouvelles recettes, les sœurs continuent de s'appuyer sur leur savoir-faire et surtout sur le produit qui a fait leur réputation, le bouchon de champagne en chocolat. Et pour maintenir une qualité irréprochable, chaque fournée est méticuleusement goûtée. Quelques échantillons sont choisis au hasard. On sent bien le marc, hein. Ah bah oui, pas de hein. souci. La crème est forte à l'alcool et on a la coque en chocolat qui est... Non, c'est bien, ça fait un bon équilibre. À l'abbaye d'Igny, il y a le savoir-faire ancestral et bientôt les nouveaux produits. En plus, pour booster les ventes, les sœurs ont pris de gros risques financiers. Elles viennent de fermer leur ancienne boutique, un petit local sombre et mal situé. Elles l'ont remplacé par ce magasin moderne, construit à l'entrée de l'abbaye. À l'intérieur, 300 mètres carrés tout en bois et métal, un éclairage soigné et un agencement bien réfléchi. Des entremets, des tisanes, des biscuits, des bonbons, des nougats. Et parmi de nombreux produits monastiques, les chocolats de l'abbaye, présentés avec goût. Pour financer ce magasin, les sœurs ont dû emprunter 500 000 €. Un risque calculé, car les religieuses savent s'entourer de bons samaritains. Comme Hubert Guillemin, un ancien banquier. C'est un ami de sœur Madeleine, justement en charge des finances de la communauté. Bonjour sœur Madeleine, comment allez-vous? Monsieur Guillemin, très bien. Bon, grâce à vous. On est là pour travailler. Ben oui, allons-y. Aujourd'hui, pour établir le budget prévisionnel du nouveau magasin, elle lui demande son aval. C'est-à-dire qu'on a pris... Elle marche votre Oui, machine? ah, oui. Voilà.
Donc vous passez de 5 700 clients à 7 000 clients. Oui. Moi, et vous avez qu'on sera à 10 000. Et une augmentation de chiffre d'affaires de 30%. Je pense qu'on va y arriver. On est bon. Ce sera même un peu légèrement au-dessus. J'ai trouvé tout à fait raisonnable. Maintenant, comme toujours, même si on fait des projections raisonnables, encore faut-il les réaliser. C'est à nous deux, oui. Puisque... Là c'est réalisable. Hein. Ah ben, et alors là, c'est... Si vous voulez, allez nous aider par toutes vos connaissances, vous allez faire de la pub pour nous. Mais vous avez un rayonnement qui est dans une région, Champagne-Ardenne, bon, qui n'est pas une région pauvre, globalement, Oui, important. mais je crois que le problème maintenant, c'est on est loin de tout, hein, à 40 minutes de Reims, à 40 minutes de Château-Thierry. Et ce qu'il y a, c'est maintenant, il faut faire venir les gens. Pour attirer plus de visiteurs dans leur campagne reculée, les sœurs doivent communiquer. Quelques jours plus tard, elles organisent une fête pour l'inauguration de leur nouveau magasin. Là, j'ai dû la rentrer, vous voyez, c'était bien. mouillé. Oui, non, donc celle-ci, on la met là, normalement. C'est le moment de faire des prières quand même. Hein. Avec des voisines de l'abbaye, sœur Madeleine prépare l'opération. On les enlève. Celle-ci, je la mets au bout. Carrément, oui, mais il ne faut pas qu'il pleuve, vous avez vu, elle était mouillée. Non, mais il pleut plus. Les sœurs ont invité plus d'une centaine de personnes, mais la météo est incertaine. Vous verrez la pluie, là, tant pis pour vous. Non, il ne pleut pas, vous avez fait des prières, sœur Madeleine, alors on y croit ou on n'y croit pas, mon Dieu? Qu'est-ce que vous espérez? Vraiment, s'ils viennent aujourd'hui, j'espère qu'ils passeront par le magasin. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, même nous, avec la prière, ça ne suffit pas. On doit manger, et puis s'habiller, et puis garder les bâtiments. C'est dingue, tout le temps des frais. Je ne vais pas faire le tour pour vous montrer tout ce qu'il y a à faire encore comme frais, mais bon. Malgré le temps couvert, les invités sont au rendez-vous. Hubert Guillemin, l'ancien banquier, a fait jouer son réseau et convié les notables de la région. Les sœurs accueillent aussi leurs familles et leurs amis. Ce jour-là, une bonne nouvelle. L'abbaye reçoit une aide précieuse. Un don remis par la Fondation du patrimoine d'une banque locale pour financer les futurs travaux. Ce chèque de 60 000 €. Voilà. Reste à présenter le nouveau magasin aux invités, en espérant qu'ils repartent avec du chocolat. Sylvain et fine de champagne. Bon, on a comme ça, vous pouvez goûter. C'est combien? L'opération séduction de sœur Madeleine est une réussite. On dévalise le magasin. Bah c'est bien on ça. Est gourmand un peu, bah oui. On en profite. Puis la miniature, c'est du bon. Et puis vous voyez la sœur qui fabrique. Mais en Champagne, alors on décline tout ce qui est champenois. Hein. Le bouchon, la capsule et puis la feuille de vigne. Ah, c'est bon. Voilà. Tout est extrêmement tentant. À la fin de la journée, les objectifs de vente sont largement dépassés. Ah ben vraiment, aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. Vraiment, c'est... Un bon dimanche. Un bon dimanche, oui, un bon dimanche. À Igny, les religieuses ont définitivement rompu avec leur isolement. Désormais, les sœurs vivent pleinement dans leur époque. 20,85 €, s'il vous plaît. De toute façon, maintenant, on ne peut pas vivre sans les rencontres, sans l'échange. Le commerce, c'est l'échange. Donc il faut bien échanger. Et puis depuis le XIIe siècle, on a toujours fait du commerce. Hein. Soit ils avaient à Cîteaux, ils avaient des vignes. Dans le Nord, c'était de la bière ou du fromage. Il faut vivre, il n'y a pas. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Gérer une entreprise commerciale, faire des profits, ce n'est pourtant pas la vocation première des religieux. Une seule communauté en France a trouvé la solution idéale pour gagner de l'argent tout en préservant sa vie monastique. Cette communauté vit en Bourgogne, à l'abbaye de Cîteaux. Ici, au Moyen-Âge, les moines ont donné naissance aux grands vignobles de la région, comme le Nuits Saint-Georges. Et il y a un siècle, au sein même de leur abbaye, ils se sont lancés dans une activité surprenante. L'élevage.
Avec le lait de ses 75 vaches, l'abbaye de Cîteaux produit un fromage d'exception. Ah, ma grosse. Bah oui, toi, t'es une gentille. Car ici, on est loin d'un élevage industriel. Les bêtes sont nourries avec l'herbe des prés de l'abbaye. C'est un fermier, employé par les moines, qui veille au grain. Allez, c'est bien, ma fille. Bon, visiblement, ce qu'elle mange, ça a l'air de lui plaire. Le fourrage qu'elle mange est produit vraiment sur place. Et quand les gens achètent du fromage de Cîteaux, eh ben, ils ont vraiment une partie de la terre, du terroir de Cîteaux qu'ils ont dans leur assiette. Et moi, je trouve que c'est très important d'avoir un produit, je dirais, qui est très authentique et très noble, entre guillemets. Un produit noble, fabriqué dans le respect du bien-être animal. La traite, par exemple, est mécanisée, mais le rendement n'est pas le maître mot. Le lait n'est tiré que 2 fois par jour pour éviter de blesser le pied des vaches. C'est 2 fois moins que dans certains élevages intensifs. C'est pas du tout une logique productiviste, c'est plutôt une logique de respect de la physiologie de l'animal, tout simplement. On va pas aller traire 1 heure après qu'on vient de la traire. D'un point de vue qualité du lait, ça serait très nocif, donc c'est pas du tout notre intérêt, c'est pas du tout notre objectif. Avec ce lait de qualité, les moines fabriquent un fromage très recherché par les gourmets, le trappe de Cîteaux. Pour les frères, ce fromage est une bénédiction. Car derrière la boutique très modeste de l'abbaye se cache un gros business. Toute la production est réservée à l'avance par des grossistes qui la revendent dans le monde entier. Quand dans vos prochaines vacances, vous irez à Dubaï, vous trouvez du fromage de Cîteaux. Si vous préférez aller à Tokyo, vous trouvez du fromage de Cîteaux. Mais nous, on ne s'en occupe pas. C'est des grossistes qui viennent ici, qui viennent le chercher, et après, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, une partie en exportation et la majeure partie en France. Le succès miraculeux du trappe de Cîteaux est unique en France. Il est d'autant plus surprenant que dans cette abbaye, les moines ont décidé de ne travailler que 3 jours par semaine pour préserver leur vie spirituelle. À 36 ans, frère Benoît est le plus jeune de la communauté. Depuis 7 ans, il dirige la fromagerie de l'abbaye. Après la messe, il troque son habit de moine pour un costume plus actuel. Dans cette usine ultramoderne, chaque année sont fabriqués 120 000 fromages. Tout a été organisé en fonction des horaires de prière. Ça faisait partie du cahier des charges des ingénieurs qui ont conçu la fromagerie. On leur a donné nos horaires monastiques et on leur a dit débrouillez-vous pour que le fromage rentre là-dedans. Et ça a été difficile à mettre en place, mais maintenant ça fonctionne de manière très très reposante. Et vous mettre en route l'installation. En 2009, les moines ont investi 3 millions d'euros dans ces installations entièrement automatisées. Les frères, ça va bientôt être le moment, c'est quand vous voulez. À 5 frères seulement, ils produisent 86 tonnes de fromage par an. Même à 3 jours de travail par semaine, pour frère Benoît, c'est un sacerdoce. Je peux me dire que quand j'étais petit, j'aimais pas le fromage et que même le lait, c'est encore aujourd'hui quelque chose, je tords assez facilement le nez devant. Et la première fois que je suis monté au-dessus des cuves, l'odeur du lait tiède a failli me faire tourner de l'œil. Je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Heureusement, on s'habitue à tout et maintenant, je sens plus du tout l'odeur qui pourtant est particulière. La fromagerie poursuit son travail en l'absence des frères, tandis qu'ils retournent de leur côté à leur vie monastique. Et l'amour qu'il leur porte. Il raconte qu'à quelques instants de son arrestation, Jésus
C'est la règle de Saint-Benoît, immuable depuis le Moyen-Âge. Dans le monastère, ils doivent observer le silence, même pendant les repas, pour écouter la lecture des textes religieux. Il s'était même soucié de l'avenir de terre. 2 heures plus tard, lorsque les frères reviennent à la fromagerie, les machines ont pressé seules le caillé pour en faire du fromage. Les moines n'ont plus qu'à le démouler. À ce stade, c'est encore une pâte un peu fade. Elle va ensuite être affinée dans les caves de l'abbaye. Tous les jours, pendant 6 semaines, les frères retournent et frottent les fromages avec de la saumure. Un mélange d'eau et de sel pour former une croûte épaisse. Ce processus long et minutieux, certains industriels l'accélèrent avec des agents conservateurs et des colorants. Les moines de Cîteaux, eux, ont conservé leur méthode artisanale. Comme on fait les fromages un par un, même si ça va très vite, je sais que celui-ci, il faut que je le frotte un petit peu plus que celui-là, parce que là, il est un petit peu plus avancé, et là, un peu moins. Donc, j'ai le temps de m'adapter à chacun des fromages, même si c'est une adaptation qui, quand on le fait comme ça, a l'air de pas vraiment exister. En fait, si, chaque fromage reçoit un traitement particulier, ce qui permet d'amener le fromage au meilleur de ce qu'il peut donner. Grâce à ce produit béni des dieux, les moines de Cîteaux réalisent un chiffre d'affaires annuel d'1,3 million d'euros. Ils pourraient gagner plus, mais ils ne souhaitent pas augmenter leur production pour ne pas devenir esclaves de leur travail. Conséquence, le trappe de Cîteaux est un fromage rare. À Paris, il est vendu dans les épiceries fines ou les fromageries réputées. C'est un produit de luxe. Messieurs, ça va? Vous allez bien? Ça va? Ça va bien? Bon, alors aujourd'hui, je vais vous prendre un bouton culotte. Les connaisseurs guettent les arrivages, car chez les fromagers, les stocks sont rapidement épuisés. On a le Cîteaux qui est revenu. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait plus. Oui, ça doit faire pratiquement un mois. Et il n'a pas goûté, vous pouvez? Ben oui, je vais faire, bien sûr. Merci, merci, monsieur Alliance. Dans cette boutique, on les trouve à 35 € le kilo. C'est l'un des plus chers du magasin. Finesse. Bon, il y a un trait de caractère avec la croûte. Ce sera plus fin si on ne mange pas la croûte. Et en sortant les bons pinards adéquats, là, ça y est, c'est que du bonheur. Mais les amateurs sont prêts à payer le prix fort pour goûter leur part de divin. Quand on cherche quelque chose qui est rare, on sait que ça a un prix. Et du coup, moi, ça ne me dérange pas de mettre plus cher pour manger mieux. Merci bien. À bientôt. Merci. Bon après-midi. Merci. Ciao. Une fois les clients partis, le fromager peut rejoindre le trésor que les moines de Cîteaux viennent de lui livrer. « 800 fromages qu'il garde précieusement dans sa cave. Après 3 semaines d'affinage supplémentaire, il va les expédier au Japon. Arrivé à destination, le fromage des moines sera vendu 4 fois plus cher que dans la boutique de l'abbaye. Ça devient un produit de luxe. Ce sont des fromages qu'on peut retrouver très certainement, j'imagine, aux alentours de 60-70 € le kilo. Je dirais, tout bon produit se mérite et évidemment a un coût. C'est comme le vin, c'est comme d'autres produits, les truffes, le caviar. Donc ça, je dirais que pratiquement ça devient du caviar de fromage. Aujourd'hui en France, plus de 200 abbayes vendent des milliers de produits. Ce commerce contribue à la sauvegarde de certains joyaux de notre patrimoine. Mais s'ils ont tant de succès, c'est sans doute parce qu'ils sont fabriqués avec des valeurs. Un supplément d'âme qui donne tout son sens au business des moines.